vendredi des sports. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue africaine des champions. L'AS Togoport à l'épreuve de Roya AC. Nous évoquons également le championnat d'Angleterre. Le trio Keita, Mbappé et Salah font des étincelles à Liverpool. Et puis en Espagne, le Real de Madrid avec son entrée ratée pour le nouvel entraîneur. On en parle avec notre consultant sportif Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. La Ligue des champions africaine, l'AS Togoport, s'est inclinée 2-1 sur le stade du 28 septembre en Guinée face à Roya AC. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ces joueurs qui avaient commencé par faire rêver? Oui, nous avons déjà décrypté les matchs allés de l'AS Togoport ici. J'ai dit, bon, déjà c'est une bonne chose quand même que d'avoir participé. Mais quand vous regardez la poule dans laquelle l'AS Togoport a évolué, c'est du football professionnel sur le plan africain. Donc, Auréa, on connaît le titre, la trempe, les infrastructures. Une équipe, c'est un tout, je l'ai dit. C'est les moyens, c'est les infrastructures, c'est le coaching, c'est le management. Et par rapport à un championnat amateur qui se joue au Togo, ici, sans infrastructure, sans professionnalisation, sans moyens. Bon, moi, je dis que les joueurs se sont beaucoup battus parce que aller jouer 2-1 là-bas, marquer un but là-bas, bon, moi, je dis qu'ils ont fait le nécessaire parce que le parcours ne va pas être vraiment facile pour eux. Nous avons vu Auréa venu au Togo ici jouer avec la Togoport. Je vous disais que c'est une équipe qui fait son va-tout pour quand même apporter le titre. Aujourd'hui, ils sont bien placés. Et je disais que les favoris, c'est le Maroc et puis la Guinée. Nous avons vu avec les Mamelodi Sundowns ici ce qui s'est passé au match retour également. Donc pour moi, ça ne me surprend pas. Ces scores, demander qu'est-ce qui n'a pas marché, il faut mettre un tout. Lorsque vous n'avez pas un très bon championnat, lorsque vous n'avez pas le parcours des joueurs en tant que tel, je l'ai dit, aujourd'hui le football, ce n'est pas... Il y a aussi le coaching. En dehors du coaching, il y a aussi l'âge des joueurs, leur vivacité et tout, ça compte. Donc, ils n'ont pas évolué forcément dans le même schéma. Sur le plan tactique, ils n'ont pas évolué aussi sur les mêmes pelouses. Regardez, je l'ai dit, l'AS Togoport, ils n'ont pas un terrain d'entraînement digne de ce nom. Allez découvrir des pelouses flambant neuves, aux normes FIFA, standards, c'est pas la même chose. Et donc, pour moi, ils ont compéti, ils ont été battus. Bon, ce n'est pas un problème, c'est l'apprentissage. J'espère que pour le championnat à venir qui s'annonce déjà, pour celui qui est champion et qui doit représenter le Togo, qui a dédouané l'AS Togoport, il aura du chemin à faire. Et surtout qu'ils ont aussi un nouvel entraîneur. J'ose croire qu'ils s'en serviront des leçons de la mésaventure de l'AS Togoport pour quand même essayer de faire quelque chose, comme on le dit dans notre langage. Donc, quand on suit quand même votre description du football, c'est vrai que le football togolais n'est pas si professionnel que ça. On se dit que dans cette Ligue des champions africaine, l'AS Togoport, on ne vend pas trop cher sa peau. Ça, pas du tout. J'ai dit, c'est le dernier de la poule. Quand vous regardez même les statistiques, vous classez, vous prenez les clubs selon leur palmarès. Par rapport à l'AS Togoport, quel titre l'AS Togoport a eu à gagner en tant que tel sur le plan championnat ici, sur le plan africain. Alors que ces clubs avec lesquels il est en train de compétir aujourd'hui, ils ont du palmarès, ils ont une histoire en matière de Ligue des champions. L'AS Togoport, c'est, je pense, la première participation. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut quand même saluer à faire cette représentation. Parce que moi, je ne les accuse pas totalement. J'ai eu à relever les responsables, c'est-à-dire que ceux qui président au destin de ce club. Et puis bon, maintenant, si il faut, nous, le pays, la fédération, je vais dire par ricochet, qui doit quand même faire en sorte que nous puissions avoir du bon football. Je l'ai dit ici que la fédération avait une feuille de route que la FIFA a donnée. Ça, c'est un autre débat à faire après. Mais bon, l'AS Togoport,
moi, je ne peux que les applaudir. Marquer un but ici, aller marquer aussi un but là, bon, je pense que... Finalement, c'est le but marqué qui est la seule chose à retenir de cette prestation. Mais qu'est-ce que tu veux, Samuel? C'est la seule chose qu'il faut retenir. Sinon, sur le plan tactique... Il n'y a rien. Et puis, je l'ai dit l'autre jour, quand vous regardez même l'Astogopor par rapport à sa position actuellement au niveau du classement, ça montre vraiment son parcours qu'il est en train de faire en Ligue des Champions. Est-ce que le championnat togolais n'est pas trompeur? Bon, c'est ce que j'ai dit, il faut refaire les choses autrement. Et je pense que la fédération doit vraiment s'en occuper. Il faudrait qu'un jour, nous aussi au Togo, qu'on parle de la professionnalisation. Il faudrait qu'on fasse les choses justes. Il faudrait qu'on mérite les choses. Ce n'est pas les joueurs, c'est-à-dire que ceux qui jouent aujourd'hui avec un âge avancé, si on les prenait très tôt, imaginez ce que ça allait donner. Est-ce que vous voyez aujourd'hui... Mais la question d'âge, c'est un peu partout sur le continent aussi. Oui, c'est un peu partout sur le continent, sauf qu'il y en a d'autres qui commencent quelque part. Est-ce que vous voyez? Il y en a d'autres qui commencent quelque part. Et comme je le dis, un football professionnel, lorsque vous faites le football professionnel, vous êtes beaucoup plus intéressé par l'extérieur. Aujourd'hui, par exemple, dites-moi combien de centres de formation au Togo ici sont en partenariat avec les autres centres de l'extérieur. Combien de clubs au Togo, amateurs, qui sont en contrat ou qui sont en partenariat avec certains clubs de l'extérieur? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez une fois vu, après une saison, qu'un club est organisé, aller jouer en France, en Tunisie, par ici, là? Non. Ça dit qu'il faut faire des choses. Il faut vraiment montrer la capacité. Je le dis, c'est l'administration qui doit pouvoir rendre les choses faciles. Et il faudrait aussi qu'on fasse en sorte qu'au moment où nous allons avoir la professionnalisation, qu'on cesse de dire j'ai dépensé tant, parce que le football avant tout c'est une entreprise. À partir du moment où les gens n'auront pas une vision de comprendre que le football, un club, c'est une entreprise, il faut faire, comment l'appelle-t-on, participer, y gagner, mais c'est que nous allons toujours tomber très bas, où nous aurons même 6 pieds sous terre. Second sujet, c'est l'Angleterre, le championnat d'Angleterre. On a un trio d'Africains, Keita, Mané et Salah, qui fait des étincelles. 2 buts pour le Sénégalais Sadio Mané, un autre pour l'Égyptien Mohamed Salah et une grosse prestation du Guinéen Naby Keita pour son premier match en championnat d'Angleterre. Le trio africain de Liverpool a été trié West Ham 4-0 et affiché ses ambitions pour la saison 2018-2019. C'est un mondial raté quand même pour Mané et Salah. Mais qu'est-ce qui explique cette belle performance, que ces joueurs soient en aussi belle forme? La performance, je l'ai dit, Samuel, et vous savez, il faudrait que je vous décrive encore. Mané ne joue pas avec les mêmes joueurs d'un même stand quand ils ont compété sur le plan mondial. Certains sont à Monaco. Monaco, c'est pas le même système de jeu qu'en Angleterre. Celui qui joue en Espagne, c'est le top. Est-ce que vous voyez? Donc, il a retrouvé ses coéquipiers. Les gens avec qui il est habitué à ce système de jeu, à cette tactique-là, donnée par leur entraîneur Jürgen Klopp. Donc, il est maintenant, on va dire, qu'il se sent dans sa cour. Oui, il se sent dans sa cour. Comment est-ce qu'il veut qu'on lui fasse les ballons, le système de jeu? Et puis bon, là, directement, le talent du joueur, vous le voyez. Mais lorsqu'on vous prend, comme on le dit, c'est l'arbre ne fait pas la forêt. Lorsqu'on vous prend aussi talentueux que vous soyez et on vous met quelque part, nous l'avons vu ici au Togo avec les éperviers. Le niveau d'Adebayor, à l'époque, quand il vient, il joue. C'est vrai, il s'amuse, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait 5 ou 6 joueurs qui jouaient à même niveau, Angleterre, Espagne, ben, vous allez voir que vraiment, on aura vraiment une équipe nationale dynamique de ce nom. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les autres aussi sont des professionnels, mais il faut dire que ce n'est pas le même niveau. Le même niveau, c'est pas le même coaching. Donc aujourd'hui, je me dis que Liverpool s'est fixé des ambitions. C'est vrai, il y a eu cette Champions League ratée pour eux. Et c'est la revanche. Et je me dis que tout de suite, l'entraîneur de Liverpool est en train de se fixer des objectifs forcément sur le championnat. Il va vouloir forcément remporter ce championnat à venir. Et donc, ça veut dire qu'il a débuté. Et donc, se fixer des objectifs forts aussi comme ça pour un entraîneur, je pense que ça passe par les joueurs talentueux. Mais le hic ici est que, c'est vrai, c'est quoi le classement, quand vous prenez le classement du championnat d'Angleterre, quel est le niveau de West Ham, ce n'est pas aussi étincelant que ça. C'est vrai que c'est un club qui compte parmi tant de clubs, mais pour moi, d'entrée de jeu, 4 buts à 0, bon, ça ne voudrait pas dire, c'est vrai.
qu'il faut prendre ses mal. Mais bon, le reste, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, Jürgen Klopp a vraiment... Ils n'ont pas fait de recrutement, à ce que je sache. Liverpool n'a pas fait de recrutement. Ils comptent sur ses joueurs, leur capacité. Mais je me dis qu'après une saison, c'est qu'un joueur est diminué. Ça, il faut le reconnaître. Donc, comme ils n'ont pas fait de recrutement, d'autres en ont fait. Est-ce qu'ils vont tenir la barque jusqu'à bon port? Bon, reste à savoir. Est-ce que ce trio Keita, Mané, Salah, c'est le trio d'enfer? Oui, bon, s'il faut le dire, logiquement, parce que à chaque match, ils font la différence. Donc, c'est un bon trio, ça veut dire qu'ils s'entendent très bien. L'autre, il sait bien animer, l'autre sait bien se positionner, l'autre sait bien défendre. Donc, vous comprenez que ça ne peut que... Et puis, le football, c'est de la défense en passant par le milieu jusqu'à l'attaque. Donc, si on n'a pas tous ces compartiments-là bien nulé, c'est que bon, et lorsque vous avez du talent et que vous jouez avec des gens aussi qui ont du talent, qui savent vous déposer le ballon où est-ce qu'il faut, donc tout de suite là, c'est que vous êtes dessiné où tout le monde vous voit. Et il faut compter avec eux dans le championnat d'Angleterre? Mais forcément, parce que de toutes les façons, quand vous prenez la liste des meilleurs attaquants aujourd'hui en Angleterre, ils en font partie. Il faut compter avec eux, et ça, je le dis, donc, comme au début de chaque saison, et chaque entraîneur se fixe un objectif, chaque club se fixe un objectif, donc je me dis, pour cette Champions League ratée, ils vont vouloir être revanchards, ils vont vouloir forcément s'imposer au niveau du champ. Et donc, j'espère qu'il faut vraiment compter avec Liverpool. La révélation, c'est Naby Keita. Lui, il débute au niveau de Liverpool et sa prestation a convaincu tout le monde finalement. Oui, vous savez, c'est ce que j'ai dit. Le championnat de France, il n'est pas aussi élevé que ça et les autres championnats. Mais dès que vous voyez un joueur qui quitte... un champion qui l'atterrit, que tout de suite il prend ses marques. Et attention, les managers aussi, avant de prendre un joueur dans un championnat français ou ailleurs pour l'amener en Angleterre, c'est qu'ils savent que c'est un pion, il peut très bien évoluer dans son couloir. Et bon, comme je l'ai dit, lorsque vous avez un schéma tactique correct et vous avez des joueurs talentueux qui vous entourent, c'est que tout à l'heure vous êtes dessiné, on vous voit. Troisième sujet, c'est le championnat d'Espagne. C'est le plus relevé, en tout cas en Europe pour aujourd'hui. Mais le Real de Madrid, qui vient de rater son entrée, l'entraîneur des Merengues a tenté d'expliquer les lacunes de son équipe vaincue en prolongation sur le score de 4-2 par l'Atlético de Madrid pour son premier gros test à la tête du Real de Madrid. Julen Lopetegui a dû s'incliner comme ses joueurs en prolongation de la Super Coupe d'Europe mercredi en Estonie contre l'Angleterre qui se fait ressentir. Mais de toutes les façons, il faut effectivement CR7 est toujours important dans cette maison blanche. Parce que Lopetegui, comme vous l'avez dit, ça c'est une sortie ratée. Et j'ai encore des doutes pour ce championnat. Je ne sais pas si la barque va casser ou pas, mais il faut dire que c'est un entraîneur, d'ailleurs, quand vous regardez, vous comparez, c'est pourquoi c'est important aussi des fois de comparer les entraîneurs selon leur tactique, leur philosophie. Et Zinedine Zidane a pris une équipe, c'est vrai, déjà bâtie par certains, les Ancelotti et consorts, mais il a su imposer sa philosophie à ses joueurs qui ont donné le meilleur d'eux et qui, aujourd'hui, il a su à quel moment partir. Est-ce que vous voyez? Et moi, je ne peux pas comprendre que la Super Coupe se joue et que vous, qui êtes détenteur de cette Champions League-là, vous ne puissiez pas mettre un schéma tactique pour pouvoir gagner. Et le Real Madrid connaît très bien son adversaire, Atlético Madrid, qui est un puissant, qui a toujours talonné, titillé, que ce soit Real Madrid ou Barcelone. Donc, ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, un club comme ça. Donc, moi, je me dis, il a raté pourquoi? Dans un premier temps, la manière dont il a sélectionné les joueurs. Quand vous prenez un Luka Modric qui revient d'une compétition de haut niveau, c'est-à-dire que du mondial, et qui est vraiment un fin technicien, vous le mettez sur le banc et que vous faites confiance à Toni Kroos, qui a l'habitude de jouer dans un système de jeu avec ce Luka Modric pour pouvoir bien nourrir les attaquants, surtout que Cristiano Ronaldo, je pense que c'est lui qui couvrait même les lacunes de Ramos, de la défense. Parce que là, il apportait beaucoup de ça. C'est-à-dire que le jeu est beaucoup plus offensif. On les a étudiés et on a vu que, bon, ok, Modric n'étant pas là, il faut occuper le milieu. Et Diego Simeone,
depuis sa base, vous savez qu'il est sous le coup de sanctions, et il a toujours communiqué. C'est un entraîneur, vous le voyez dans ses manières de faire, mais il a toujours communiqué avec ses joueurs, et chaque joueur dans son compartiment a joué son rôle. Vraiment, 6 buts dans cette compétition, mais il faut dire que c'est un niveau élevé, mais franchement, Lopetegui a raté, et vous avez vu ce qui est vraiment dommage, et après, il fait des changements à la va-vite. Quand vous voulez faire un changement, il faut faire un changement gagnant. Un entraîneur de haut niveau ne peut pas faire un changement perdant. Vous devez faire un changement gagnant. On met un titulaire qui doit normalement permettre à l'équipe de prendre de la hauteur, de prendre de l'avance avant de pouvoir les remplacer. Maintenant, on les amène, on sort les gens à la va-vite. Et puis bon, c'est quoi aujourd'hui quand vous prenez Gareth Bale? Ça... il n'existe plus. Quand vous prenez Karim Benzema, mais sous le poids de l'âge, ces joueurs-là, ils sont finis. Casemiro, qui aujourd'hui, on va dire que il existe, ce garçon a été utilisé par Zinedine Zidane pendant 3 ans. Il a donné le meilleur de lui-même. Étant encore jeune, ses muscles ne répondent plus. Casemiro n'est plus Casemiro. Et quand vous prenez la bourde de... Moi, j'ai dit, Marcelo, c'est un joueur très intentionnel, mais quand il part, quand vous êtes un latéral et vous jouez comme un avant-centre, mais qui vous couvre? C'est le 6, c'est Casemiro qui fait le boulot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait double boulot. Il a été dans toutes les compétitions joué comme ça, et aujourd'hui, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même, et on n'a pas pu faire aussi un recrutement conséquent. Et bon, et aujourd'hui, Atlético Madrid a fait un recrutement à Thomas Lemar, qui s'est retrouvé vraiment dans un système de jeu. Il a vraiment contribué à la victoire de cette équipe d'Atlético. Il faut le dire. Donc, pour moi, d'abord, le choix tactique de Lopetegui, ça il a raté. Ça veut dire qu'il ne connaît pas les joueurs. Il ne connaît pas aussi la fiche technique de chaque joueur, et il lui faudra du temps, parce qu'à l'allure là, je pense que la barque va se casser. Il a dit, peut-être que nous étions trop en confiance. Eh bien, ça, je ne sais pas ce qu'il met dans la confiance que j'ai dit. Un entraîneur ne peut pas sous-estimer. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que quand on regarde l'Atlético Madrid, est-ce que c'est Zinedine Zidane n'aurait jamais commis cette erreur? On ne peut pas sous-estimer un entraîneur comme Diego Simeone. Et quand on regarde le championnat, de combien de points Real Madrid dépasse Atlético pour se mettre en confiance et sous-estimer l'adversaire? Donc vous voyez, c'est des erreurs. Lorsque vous venez avec la grosse tête, surtout dans une maison aussi grande comme le Real, et puis vous commencez comme ça avec une super coupe, je pense que c'est une honte. Et les mots qu'il a utilisés, c'est pour se réconforter. Mais j'ose croire que pour le championnat, il va essayer de se rattraper, sinon ça va être vraiment très difficile pour lui. Hervé Pizarre, merci d'être passé nous donner ces explications. C'est moi qui vous remercie. La pause à présent, et puis les invités de Regard Croisé.